parce que j'ai toujours aimé, moi, aider les autres. Puis je pense que maintenant, étant donné mon état de santé, ben, c'était probablement le meilleur moyen que je peux avoir d'aider les autres, là. Moi, j'ai été élue déléguée, puis j'avais ça à cœur parce que dans le fond, j'aime tout ce qui touche la santé mentale, puis tout ce qui touche la pauvreté. Moi, dans ma vie, j'ai eu certains problèmes et j'ai été une sans-abri, donc j'ai beaucoup d'intérêt pour ces gens-là. Je sais c'est quoi avoir à demander de l'aide. Je sais que c'est pas évident. Je sais que ça fait une différence de m'impliquer. Puis ça me fait du bien. Puis ça brise l'isolement aussi en même temps. Rien que de savoir que j'ai des choses à faire, puis que mon point de vue peut faire avancer aussi des idées, puis ben, c'est déjà se rendre très utile, je crois, là. Donc la force de ma parole, c'est la force de toutes les personnes qui ont des choses à dire, qui sont pas capables de le dire ou n'ont pas l'occasion de le dire. Alors la force du nous est puissante. Fait que la première chose qu'on fait, c'est des ateliers de parole collective où on va dans différents organismes communautaires de la région. On va rencontrer les gens directement dans leur milieu pour pouvoir discuter avec eux de leur expérience, leur vécu, leurs préoccupations, les priorités qu'ils ont. Puis on ramasse toutes ces données-là, puis à la fin de l'année, on fait un bilan, puis on peut aller ensuite sur des tables de concertation ou sur des instances décisionnelles, puis pouvoir parler, ramener les préoccupations des gens au complet de la région, de partout, puis les communiquer à ceux qui prennent les décisions par rapport au service. Bien, on se déplace. On prend le temps parce que c'est important d'y aller. Puis c'est sûr que pour les communautés plus rurales, de venir à Gatineau, c'est moins évident. Faute de budget, faute de temps, faute de personnes. Tandis que nous, si on veut représenter l'Outaouais, on se doit de se déplacer. Représentation est une initiative pour nous et par nous. Elle est indépendante du réseau de la santé. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment chercher la parole citoyenne. Donc, on va dans les organismes communautaires, on va vraiment sur le terrain, dans la population, pour récolter la parole collective des gens. C'est vraiment par nous et pour nous. Il y a plusieurs territoires qui sont vastes, là, on n'est pas les seuls. Cependant, la particularité de la Gaspésie, c'est que il y a plusieurs municipalités importantes dans toutes les MRC. Il y en a une ou deux finalement. Bien, il y en a plus, mais je veux dire, c'est vraiment habité et dynamique partout. Moi, je dois vraiment me promener sur toutes les MRC pour accompagner concrètement les délégués. Bien, en plus de faire des ateliers de parole collective, en plus des invités à venir nous voir quand on a des rencontres régionales, on fait aussi des activités en lien avec le communautaire, comme la Nuit des sans-abri, où on va avoir un kiosque, où on va faire de la représentation, puis on va parler avec les gens, autant pour recueillir leur expérience que pour les inviter à se joindre à nous pour continuer le mouvement de représentation. On a chacun quoi à dire, mais quand on se rassemble, on a plus de poids. Alors, les assemblées régionales que la DROI organise rassemblent les usagères et les usagers des services en santé mentale pour qu'ils se concertent de façon la plus démocratique possible afin de faire valoir les besoins, les préoccupations ou les enjeux qui se manifestent dans la région en santé mentale. Bien, dans le fond, les rencontres régionales, c'est une journée où on invite les gens de tous les organismes à venir. Puis on fait, c'est super convivial. Dans le fond, on a un repas, on a un conférencier qui vient parler de différents sujets en lien avec la santé mentale. Puis à ce moment-là, on prend, après les discussions, les gens peuvent parler du sujet qui a été amené lors de la conférence, puis parler de leurs préoccupations. Puis encore une fois, on prend en note les préoccupations des gens. C'est absolument fantastique parce que les organismes sont représentés, les personnes premières concernées sont représentées, il y a des échanges, il y a des objectifs à remplir et c'est absolument fascinant d'entendre ce que les gens vivent et ce que les gens pensent et veulent changer.
Bien, c'est ça. Comme la dernière assemblée qu'on a eue, c'était au niveau des itinérants. Puis le monde, il y a une grosse participation. Puis le monde était intéressé à savoir les améliorations, les changements, toutes les choses qu'il allait avoir à court terme et plus à long terme aussi. Bien, on est 4 délégués, possiblement 5 maintenant. Ce qu'on aimerait avoir, c'est une déléguée par MRC, soit 4 plus Gatineau. Mais on a un super, fantastique, extraordinaire chargé de projet qui nous soutient, qui pallie les lacunes de chacune de nous, parce qu'on a toutes nos forces et nos faiblesses, des vécus différents. Bien, mon rôle auprès des délégués, dans le fond, c'est de rendre ça possible, que tout le monde comprenne bien ce qu'il y a à faire, mais que tout le monde se sente accompagné aussi pour le faire. Ils me font confiance, je les accompagne, on fait les choses une étape à la fois. Bien, de l'autre côté de la médaille, en fait, j'essaie de créer des bons partenariats avec nos collaborateurs des organismes communautaires ou du CIS de la Gaspésie également. On se soutient premièrement entre nous. On est toutes des personnes qui ont vécu l'expérience de la santé mentale puis qui ont des vécus qui sont similaires, qui ont des similarités que... on a toutes une sensibilité au vécu de l'autre, puis on est vraiment à l'écoute les uns des autres. On est aussi soutenus par notre chargé de projet, qui est super à l'écoute, qui est présent, qui est tout le temps rejoignable si jamais il y a quoi que ce soit. Puis la direction de droit à accès aussi est vraiment soutenante pour le projet de représentation. Donc on sait aussi qu'on a un soutien matériel, un soutien immobilier, un soutien personnel des gens pour que le projet puisse fonctionner, là. J'offre de la formation, du soutien. Donc, je me présente avec les délégués. On essaie qu'ils soient 2 finalement sur les tables ou les comités pour pas que ce soit trop intimidant puis pour qu'ils puissent se compléter dans leurs forces. Mais moi, j'y vais aussi pour les soutenir, les accompagner. J'ai une super équipe, puis j'ai un super chargé de projet. Puis à l'échelle provinciale aussi, représentation, c'est pas uniquement dans l'Outaouais. Il y a des représentations un peu partout à l'échelle provinciale. Il y a un regroupement qui s'appelle Représentation Santé mentale du Québec. Mais on est très soutenus à l'échelle provinciale au niveau des ateliers d'éducation populaire. On nous donne du matériel, on nous donne de l'information. Le fait que Représentation soit sous le chapeau de droit et recours, qui est un organisme communautaire autonome, bien, le mot le dit, on a l'autonomie de ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut porter comme message. Et nous, ce qui est important chez droit et recours, c'est que le message il vienne de la base. Pour améliorer les services, les mieux placés, les experts de ça, c'est ceux qui les reçoivent. Et on a un esprit peut-être plus critique de la part des services que les premières personnes concernées reçoivent. Nous, c'est nos propres décisions, nos objectifs, nos buts. Et c'est quoi les avantages d'être autonome? C'est quoi les avantages de... Bon, on peut être rebelle. Les reçoivent. Les gens, là, les psychologues, les travailleurs sociaux, puis les psychiatres, et c'est des gens qui étudient longtemps à l'université, puis ça, mais ils ne connaissent pas ça comme nous autres, parce que nous autres, on a passé par là. On essaie d'aller chercher des délégués plus en région pour qu'on puisse avoir une représentativité du territoire de l'Outaouais, parce que les réalités en santé mentale au niveau rural ne sont pas les mêmes qu'au niveau urbain. On parle de problèmes de transport, on parle de problèmes d'accessibilité aux soins, on parle de problèmes de délai au niveau d'accessibilité aux services. Donc, on veut vraiment pouvoir recruter des délégués qui vont pouvoir représenter les régions plus rurales pour qu'on puisse avoir cette réalité-là. On est sur 4 comités, en fait. On est sur le comité des usagers de la région de la ville de Gatineau. On est sur le comité des usagers du centre intégré de toute la région de l'Outaouais. On est sur la table de concertation territoriale de l'Outaouais. Puis on est aussi sur le comité santé mentale pour le territoire de la vallée de la Gatineau.
Quel impact? C'est surtout qu'ils se sentent entendus, qu'ils se sentent écoutés et qui ont la place pour partager. Qui sentent que le vécu de chacun, chacune est importante, compte et peut changer des choses. C'est ça que veut faire Représentation. D'amener les gens à avoir un espace libre pour parler. Représentation, c'est un libre penseur.